ouvre, t'es enfermé depuis 5 heures. Et alors, il y a une loi contre ça? Gorgeous, tu vas sortir et tout de suite. Non. Ok, en tant que mâle dominant dans cette maison, nous prenons les choses en main. Pourquoi tu t'occupes pas de tes oignons, le justicier? Je ne fais que remplir mes attributions de chef et de leader de notre petite communauté. Eh, dis-moi, y aurait pas quelqu'un qui se prendrait la grosse tête ici? Eh bien, pas du tout, vois-tu. Mon expérience de chef a commencé très jeune lorsque j'étais scout. Et après, j'ai été élu délégué de classe 6 années de suite, mon petit bonhomme. Et moi, je suis le président du fan club des Bongo Beach Babes. Et moi, je suis le chef de l'association des amis de l'aspirateur ancien et du fer à repasser à vapeur. Tu vois, Gorge, tout le monde est un peu chef de quelque chose, quelque part. Mais non, et moi, je suis le chef de rien. Quel dommage, de rien. Non, mais arrêtez, bien sûr que j'ai été chef. J'ai été le grand patron d'un truc, d'un club de... Bah oui, ouais, vous pouvez pas le savoir parce que c'était un club privé où personne pouvait rentrer. Ah, c'est fini de rigoler! Je suis qu'une espèce de gros loser. J'ai jamais été le chef de rien ni de personne. Gardez-vous les mieux de ça. Tu descends et tu me fais sans pompe. Oh, je vais vous dire, si vous pensez qu'on peut devenir chef comme ça en claquant des doigts, permettez-moi de vous dire, mon ami, que vous vous mettez le doigt dans le képi. Pour être un chef, il faut une licence. Et vous avez de la chance parce que justement, je suis moi-même distributeur en licence. Et vous devez être bien conscient d'une chose. Si vous signez ce contrat, vous vous engagez pour toute votre vie sans aucune possibilité de le rompre. Et en échange, c'est quoi le prix à payer? Eh bien, en fait, vous n'avez rien à débourser personnellement, car tout est pris en charge par des sponsors. Une petite signature en bas de la page. Des sponsors vont vous payer pour que je devienne patron? Ils demandent juste de pouvoir placer quelques pubs. Ah, c'est quoi ce délire? Ce sont des pop-up, cher ami bleu. La publicité, c'est là que l'argent est. Mais bref, alors, comment se sent-on avec son nouveau statut de chef? C'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous montrer comment faire l'annonce officielle de votre promotion auprès de votre entourage. Si vous voulez bien me suivre. Ok, nous allons passer en revue les comportements de base du chef, à commencer par la poignée de main qui impose le respect accompagné du sourire qui force la sympathie. Bonjour, serrons-nous la main. Ah, ça c'est de la poignée de main. On a un peu de travail à faire. Je vous explique. Premier point, le contact visuel. Œil gauche dans œil droit dans œil gauche. Ensuite, le sourire, tout dans dehors, pour bien montrer qui va bouffer l'autre. Et enfin, la poignée qui dit « Je te tiens dans le creux de ma main, petit, alors fais gaffe !» Vous allez devoir mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, monsieur Gorgeous. Ce que vous me faites là, c'est du travail d'amateur. Faut mettre le turbo. Vous allez vous entraîner sur une machine de mon invention, le serment à pince Agressor 3000. Avec l'aide de cette technologie de pointe, vous serez devenu un authentique chef dans 3 à 5 jours. Je peux vous le garantir. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Gorgeous, c'est vous? Oh, bonjour, moi, c'est Ethno. Non, mais dites donc, c'est pas des façons de parler à un chef. Le chef? Eh oui, c'est moi le nouveau chef, figurez-vous. Vous voulez dire que vous êtes mon nouveau chef? Je suis pas seulement ton chef, je suis le chef de tout le monde. Alors maintenant, vous allez faire tout ce que je vous demande sans discuter, compris? Compris? Compris qui? Compris, chef? C'est qui le chef? C'est vous le chef? Non, c'est mon vaisseau, c'est moi qui décide. Fin de la discussion. Eh ben, je suis pas d'accord. Je peux très bien conduire aussi, moi. Je te rappelle que la seule fois où tu as conduit, tu as avancé en marche arrière droit dans un arbre. Donc je confirme, fin de la discussion. Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui conduis. Ok, maintenant tu vas rentrer là-dedans et tu vas leur montrer qui c'est le chef. Surtout, tu n'oublies pas de sourire, hein. C'est toi le meilleur, vas-y. Alors dites-moi, c'était quoi ces bruits de dispute? Ethno, ben c'est rien qu'un gros goïste qui veut même pas me laisser conduire sa fusée. Très bien. Alors en tant que votre nouveau chef, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de prendre des décisions pour vous. Oh, ton autorité me donne comme des frissons dans le dos, pas vous? Elle rit.
pouvez faire mieux. Bonjour, Gorgiou. Non, bonjour, chef. Oh oui, bonjour, chef. Voilà qui est mieux, je suis fier de vous. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Félicitations, jeune élève, vous avez passé le test avec brio. Profitez-en bien maintenant, chef. Salut Gorgiou, on t'a jamais appris à fermer la porte d'un frigidaire? Et c'est quoi cette carcasse répugnante à moitié livrée? Tu vois cette chose, ça s'appelle une poubelle et ça sert à jeter les déchets. Le chef a décidé que le frigo devait rester dorénavant ouvert pour aérer les aliments. Fais passer l'info à tes camarades. À vos ordres, chef. Eh ben rends-moi ça, c'est ma télé. Le négatif branché sur le négatif et le positif branché sur le positif. J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi, chef? Te demande pardon? J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Chef! Faut toujours dire chef quand on s'adresse au chef. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tout à fait clair, chef. Apprenez que je n'ai à justifier aucun de mes comportements parce que je suis chef. C'est à vous de m'obéir aveuglément. Maintenant, tu finis de construire cette fusée mécano et je me ferai un plaisir de la piloter. Oh, depuis que Gorgiou est devenu le chef, il prend toute la place dans le frigo. Et mes pauvres courgettes se flétrissent à l'air libre. Ouais, et il m'a pris la télécommande. Du coup, je me tape ses émissions. Moi, je commence à en avoir assez qu'ils prennent mon nez pour une boîte à outils. Écoutez bien, voilà les nouvelles règles qui s'appliquent dans cette maison. Candy, je t'attribue une mission de confiance. Tu vas laver et repasser mes sous-vêtements et les empiler par couleur et par matière. À dater d'aujourd'hui, nous allons passer à un rythme de 12 repas par jour. Repas composés de pizza, anchois, pepperoni et olives. La télé restera allumée en permanence sur la chaîne de foot. Et toi, Ethno, en tant que chef, c'est maintenant moi le plus beau, le plus malin. Par conséquent, c'est moi qui vais répondre aux courriers et aux emails des fans de la série. Tu sais ce que vous voulez? Je crains de ne pas avoir tout bien entendu. À vos ordres, chef. Il a vraiment pris de l'assurance dernièrement. Chère Catherine, merci pour le gentil email que tu nous as envoyé. Je suis très content que tu travailles bien à l'école. Moi, je me souviens qu'un jour, quand j'ai été en CM2... Ok, c'est bon, elle finira elle-même. Moi, je suis épuisé, j'en ai ma claque. Au revoir. Il me reste plus qu'à répondre à 35 487 emails avant d'attaquer le courrier. J'ai pas de tourpeau des pioches. Les gars, pourquoi vous rigolez? C'est quoi la blague, hein? Allez, viens, Bud, la pause est finie. On a encore 17 machines de sous-vêtements à faire tourner. Et moi, j'ai 23 hectares de pelouse qui m'attendent. Candy, Oui, chef, oui. fais-moi rire. Oui, chef, je vais essayer de faire preuve d'humour. Chef, voyons, qu'est-ce qui pourrait faire rire ce chef? Non, allez, Candy, tu connais bien le genre de blague qui me font rigoler. Tu prends n'importe quelle vanne stupide que Ben adorerait aussi. Oh non, non, il n'en est pas question. Vous êtes bien trop sérieux, intelligent et sophistiqué pour les blagues crétines de cet idiot de Bud. Et je ne connais hélas aucune plaisanterie shakespearienne digne de vous. Eh Ben, ça te dirait une petite partie de cache-cache? Bah, c'est vous qui décidez, chef. Mais non, c'est toi. Est-ce que toi, tu as envie de jouer? Oh oui, si vous avez envie, chef. Mais arrête de m'appeler chef! Oui, chef, à vos ordres, chef. 25 ans de patiente recherche scientifique et de minutieux développement ont enfin porté leurs fruits. Nous allons rentrer à la maison. Waouh, la peinture, elle est superbe. Je suis content qu'elle vous plaise, chef. Écoute, pour aujourd'hui, on dit qu'on laisse tomber le truc du chef, hein? Oui, chef, bonne idée, chef. Et si je me mets à faire ça, on prend toujours pour le chef? Ne cassez pas, chef.
Négatif, le contrat n'est pas renégociable. Mais cette histoire de chef est en train de tourner au cauchemar. Je déteste être chef. Déjà que j'ai plus d'amis du tout. En plus, je commence à perdre l'appétit. Un contrat est un contrat, surtout avec les sponsors. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un peu, j'ai beaucoup de boulot. Puisque vous insistez gentiment, voilà le contrat. Cette affaire est absolument stupéfiante. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais juste à claquer des doigts et vous faisiez absolument tout ce que je vous demandais. Quand je pense que j'ai lavé tes vieux slips sales, oh! Oh, c'était pas si terrible, j'en changeais une fois par semaine. Désormais, nous allons vivre libres et égaux en droit. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Bien dit, chef. Hé, Candy, tu devrais jeter un œil à cette émission. Oh, pas tout de suite, Gorgio, je suis en train de partager un moment privilégié avec mon aspirateur. Excusez-moi, c'est ici le bureau pour les licences de chef? Oui, c'est ici. Prenez un numéro et attendez qu'on vous appelle. Vous pouvez profiter du temps d'attente pour remplir le formulaire et prendre connaissance des conditions de paiement. Je vous conseille de remplir votre chèque. Cela nous fera gagner un petit peu de temps. Le Cancrala, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible cucaracha. Impressionnant. 2 jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le Cancrala régnera sur la Terre. Chaud! Chaud! Ah! Ah! Oh là! Ah! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogner sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un Cancrala jouer au golf. Ah, détends-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen, le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupide foutaise. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Chaud! Mauvais karma. Ethno! Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18! Ethno! Oh, parle-moi! T'es quelque chose! Oh, je voulais pas te faire de mal, je te jure! Oh, mais c'est à cause du golf! J'en étais devenu dingue! Oh, je pouvais plus m'arrêter! Je pouvais plus m'arrêter! Oh, je pouvais plus m'arrêter! M'arrêter!
Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir. Oh, tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bud, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Vite! Bud, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancolas que tu as élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancrelats super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive, Ethno, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Et qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'est idiot, maître. Comment dire? On n'a plus de socle. Hein? Toi, viens ici. Bud, non, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur. Voilà. Non, Bud, non, je t'en conjure. Bud, ton doigt. Oh, toi, tu... Ah, pourriture. Tu n'es qu'un sale cafard, un brute sans cervelle. Je t'aurais, saleté d'insecte, t'aurais... Non. Bud, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivants.
toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé! Oh, que les grandes constellations de la vieille qui m'ouvre soient louées! Oh, je le jure, je ne jouerai plus jamais au golf! Non, Bud, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, cancre-là! Vous allez me débarrasser le plancher! Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors! Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux et maintenant il nous vire. Dehors! On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Dehors! C'est dingue! Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux? Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant. C'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac, avoir un peu de classe, respecter Saint Halloween. Va-t'en, on veut pas de toi ici, allez oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crée famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises sucettes, le pot, l'étiquette avec... Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jeter par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque... Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol! Voyons qui sont ces envahisseurs. Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé. Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé, Matty, tu sais quel jour on est? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi! Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de te voir une sucette à la bouche.
Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture. Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiate sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là! Le temps! Garde à vous! Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire. T'as fauché sa panoplie de zoo à ton petit frère. Toto, t'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te le donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, et lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur. Je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûr qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh oui! Joyeux anniversaire! Merci à tous. Merci, mes amis, merci. Joyeux anniversaire, Dracula!
Mais qu'y a-t-il dans ce gâteau? De l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, tu n'es Moclopine. T'es dingue. L'ail est le pire ennemi des vampires. Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs. Je suis humain! Je suis redevenu humain! Un humain comme les autres! On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête. Je rentre au pays. J'en ai marre de me le coltiner. Oui, oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face! Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Ethno! Oh, trouve une solution! Waouh! Mon horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire. Ça, c'est vrai. Cela peut provoquer à terme de manutentions avec mon entourage. Santé, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge. Ah! Mais j'ai à peine 310 ans. Oh, du calme, Candy. Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique. Eh, cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur. Même pour un déménageur, il est vraiment très laid. Tu as vu? Non mais j'hallucine. Là sur le camion, c'est Madame Zelza. Elle est la plus fabuleuse de toutes les astrologues du monde. Toute cette horoscopologie, pure falaise. Un mélange de science, superstition, l'autosportif, c'est un genre de langage codé utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours. Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes. Et si Madame Zelza me prédisait un beau mariage d'amour? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur. Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse un tant soit peu à mon beau mariage? Allez, il se ressaisit notre petit cœur d'artichaut. Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée amoureuse? Vraiment? Entrez, mes enfants, je vous attendais. Waouh, elle est géniale! Bonjour, Madame Zelza, je vous trouve géniale, mais vous êtes déjà sûrement au courant, et d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là, vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles. Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon beau mariage d'amour? Que je puisse commander la pièce montée et déposer la liste chez Brigitte. Nous allons lire les tarots. Moi, je connais un tour. Choisissez une carte. Rends ces cartes à la grande Zelza. Tenez, Madame Zelza. Désolé. Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau. Je vois un océan et au milieu une petite terre et un long voyage. Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées. Mais je le vois, il arrive. Oui, l'amour avec un grand A. Ça vous fera 900 €. Eh, Miss Alabazam,
Tu vois une pizza au thon dans mon futur proche? Non mais t'as quoi à la place du cerveau? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon. Écoute-moi bien, petite tête d'artichaut. Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi. Et moi au moins je prétends pas trouver l'amour dans une... Oh non! Gorgeous a brisé notre avenir! Faut pas t'en faire. De toute façon, on surestime beaucoup l'avenir. Ah! Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries! Malédiction? Oui! Je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence. À moins, bien sûr, que vous ne payiez ma formule de démalédiction express à 5 000 €, toutes taxes comprises. Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui, sous couvert de je ne sais quelle pseudo-science vaudou, a pour seul but de remplir vos poches. Voilà le sort. Vos nuits seront hantées par le clip-clop horripilant des 2000 tongs en bois. Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps. 2000 tongs en bois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de nos jours? À la malédiction des 2000 chaussures. Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner. Non, mais j'y crois pas. Mon aspirateur est en panne. Oh non, c'est pas vrai. Serait-ce la malédiction? Je me sens tout ballonné. La malédiction! Yeah! Ils ont supprimé mon show! Les gendarmettes en string! Je suis maudit! Pourriez-vous vous calmer un peu? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations. Et non! Zelza, la malédiction! Mon aspirateur est malade et Gorgeous est sur le point d'exploser! Et le show de mode a mystérieusement disparu! Oh, voyons, mes amis. Candy, le sac doit être plein. Gorgeous, tu t'es encore en piffret d'huître fourré au chocolat. Et toi, Bud, ton show était juste trop nul. Oui, il n'y a là pas une once de magie. Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides cinglés. Hey, dites-moi, vous comptez aller où? Gendarmettes en string est une série trop cool. Un quart de la population alien de la Terre ne peut pas avoir tort. Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner. Allez-y, entrez. Faites-vous plumer. Ouais, on y va, vous, J'ai une fusée à terminer. Je vous libère de la malédiction des 2000 vieilles paires de tongs en bois puantes. Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés. Ça vous fera 5000 chacun en liquide. Compte à rebours. On embarque, la fusée est réparée. Mise à feu dans 10 minutes et go! On ne peut pas partir maintenant, Ethno. Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Opéra de Paris, le vrai en France. Ouais, et moi je suis inscrit au concours du plus gros mangeur de hot dog au chocolat. Moi, je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport. Et prendre une contravention par les gendarmettes en string. Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre. Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces affreux humains. Et ça, c'est la faute des pitreries vaudou que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et brun. Ça vous fait 1000 €. Au suivant! Mesdames, messieurs, Madame Zetnolivotreavenir.com est maintenant à votre service. Un petit conseil, Ethno.
mais du rouge à lèvres. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant. Willy, chez les Bini. Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs. Je vois un poisson et un chat bleu. Oui, c'est ça. Il y aura du poisson chapané ce soir chez vous. C'est un prophète. Hé, la queue! Ah bah, les tricheurs! Mais où te crois-tu, ici? Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas d'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, oh. Mes beaux amis tahitiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Mais on n'est pas tahitiens. Des aliens! Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse. Moi, si. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mais la gomme Candy! Candy, non! Si! Eh bien, le bonjour au trou noir de notre part, Miss Zozo! Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous! Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et plate. Yeah! Il diffuse à nouveau les gendarmes en string. J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars. Dites donc, et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance? Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenues la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique.
Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Molux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Molux. Les gars, je vous présente Molux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est Gordius. Ce que peut devenir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Molux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Oh, vilain Molux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gordius a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Molux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Molux va se faire le gnome. Molux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Molux est appelé, Molux est arrivé. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Molux, hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gordius. En fait, je suis un Molux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Molux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Molux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous la dis, on va tous adopter Molux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Molux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille.
Zèbre, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Molux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Molux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Molux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Molux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Oh, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Molux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Molux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy. Molux, allez, montre-toi. Molux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy. J'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Et poil, il continue à méga pousser super vite. Mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Molux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Molux. Molux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Molux va s'en aller très très loin. Molux, non! Oh, Molux, ton comportement est héroïque. Ah, Molux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie.
Salut. J'ai comme un petit creux, je me ferais bien une friture de poisson rouge, juste histoire de me caler. Figaro, 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 Figaro. Non. Projecte ta voix, voilà, et fais rouler le R avec ta langue. Articule. Allez, recommence, essaye encore. Allez, 1, 2, 3. Figaro, 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 Figaro. Pourquoi pas une brochette de dés de lézard à l'huile de vidange? J'en ai l'eau à la bouche. Tu n'es qu'une brute. Arrête de torturer les animaux domestiques. C'est facile de s'en prendre à des plus petits que soi. Des plus faibles. Allez, va-t'en, ne t'approche pas de Tazio, car nous ne voulons pas de toi et de ton mauvais karma. Sombre brute. Le pot de terre contre le pot de fer. Elle n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Cette pauvre petite chose n'avait pas une chance. Tiens, pour ta collecte, une mouche ratatinée. Qu'est-ce que tu dis de son karma, Candy? Tiens, mon estomac vient de sonner. Ça veut dire que c'est l'heure de mon casse-croûte. Ma terrine de tête de cafard a disparu. Purée, ça va charcler. Faut pas jouer avec mon goûter. Si j'attrape celui qui m'a piqué ma terrine, j'en fais de la... Mais, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai bien pu ranger mon métamorphoseur? Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas laisser traîner tes affaires dans la cuisine. Je suis là, les gars. Elle est là, ta machine. On a rapetissé tous les deux. Attendez-moi. Mais regardez par ici, je suis là. Hé, Bud, réveille-toi. Quelle épave, celui-là. Il est encore complètement abruti de la télé. Figaro, 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 Figaro. Ça me changera de l'ordinaire. Aujourd'hui, j'ai un morceau de choix et c'est l'heure de ma frénésie alimentaire hebdomadaire. Quoi? Toujours à te lamenter sur la perte de ce gadget ridicule? Bon, alors, tu ne dis rien, Ethno? Plus de 20 ans de dur labeur et mon métamorphoseur isotopique biomoléculaire disparaît sans laisser de traces. En effet, quelle affaire? Où est Gorgius? D'ordinaire, l'odeur de mes raviolis farcis à la bile de castor le fait venir en courant. Ils ont peut-être oublié que j'existe, mais j'ai pas l'intention de manquer le repas. Et monsieur! Bonjour, Bérangère Boise, ex-souris de laboratoire. J'en ai réchappé. Si tu le désires, je peux te rendre ta taille normale. Ah ouais? Eh ben moi je suis le pape et je fais pousser des côtes de porc au cœur du Sahara. Tu devrais te faire une bonne infusion de DDT. C'est bon pour ce que t'as. Moi je me casse. Hey. Hey les mecs! Levez la tête! Vous êtes miro quoi? Quelle bande de nuls! Même avec des lunettes, ils verraient pas le bout de leur nez. Excusez-moi, mais vous survolez un espace aérien protégé, et c'est moi le protecteur. Protecteur! Ah, quelle misère!
Hé, Candy! C'est moi, Gorgius. Hé, par ici! Toujours cette vaisselle, cette maudite vaisselle. Oh, si j'étais plus grand, je prendrais la brosse à récurer et je... Salut l'ami! Si tu veux, je te rends ta taille normale. Allez, tire-toi. Je suis pour rien, moi, si t'es allé passer tes vacances dans une décharge chimique. Allez, Quasimodo, circule avant que je t'en colle une. Candy, j'arrive! Bonne nuit, faites de beaux rêves. Mais où est Gorgius? Pas vu de la journée. On se réveille! Oh les gars, c'est moi votre copain Gorgius. C'est pas vrai ça, ils sont bouchés à l'émery. Il suffit que je m'absente 2 secondes et voilà ce qui arrive, hein? Un petit futé rapide qui a essayé de voler ma toile. Le dernier qui a fait ça s'est retrouvé pendu la tête en bas pendant un bon bout de temps. C'est super, c'est un nouveau. Eh mec, si tu savais ce que je suis heureux de te voir, ça fait plus de 60 ans que je suis tout seul ici. Et paraît qu'on a pris la Bastille. À moi la liberté, à moi la liberté. Voilà, je ne supportais plus ces vilaines toiles d'araignée. Eh, m'oubliez pas, soyez pas nuls, quoi. Allez, un bon mouvement, revenez. Je vous cause. Où est ma toile? Enfin, ils ont eu la gentillesse de me laisser de quoi faire un pique-nique. À table! Bonsoir. Tu crois que tu réussirais à me sortir de là? Bien sûr, aucun problème. Ça ne te coûtera que 2 500 000, taxes comprises. Ah bon? J'aurais dû me douter que c'était toi qui avais pris mon métamorphoseur. Redescends tout de suite et apporte-le-moi. Eh ben, je voudrais bien, mais je vais avoir des difficultés à passer par la porte. Ethno, t'as bientôt fini de réparer cette satanée machine? Je commence à en avoir marre de mon déguisement. À la vôtre, c'est le gros qui régale. Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît.
Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfance sauterelle, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouah! On savait faire de belles maisons dans le temps. Ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bud, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Ah, je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. Oh, c'est mon super-héros préféré. Une vraie tornade blanche! Tu parles d'un super machin? C'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Ploucman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain de Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flashman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jaloux, Orc. Tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu vous dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume.
Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha, latte, cappuccino, comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique? Oh ben, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Verminladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Verminla quoi, as-tu dit? Verminladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Verminladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le. Adieu, Verminladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A. B. A. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Hello, Madame Héros. Bonsoir. C'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour, maman. On faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais à grands coups de ceinture vos super fesses de super chenapin. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette baragne. Et que ça saute. Et ne soyez pas en retard, on dîne à 7 heures. Non, ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ce sera drôle. Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Magnifique! Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos 2 héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Caillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marche est conclue. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé!